Bonjour, chers amis de la communauté YouTube. Je vous retrouve un peu patraque et je m'en excuse. Je vais pas avoir une voix très brillante aujourd'hui, donc bien sûr je compte sur votre indulgence parce que voilà, j'espère que je fais pas trop d'erreurs de prononciation. Je suis un peu souffrante en fait, hein, donc je vous appelle donc hors de chez moi. Je ne suis pas chez moi comme vous pouvez le constater, et nous continuons les fameuses capsules de l'âme, les vidéos concernant les saisons de l'âme. Pardon hein, si je suis un peu, c'est un petit peu spécial aujourd'hui, plus qu'hier, hein, je dirais. Enfin, c'est un petit peu le pic, mais c'est comme ça. Alors, vous savez que sur ces vidéos, on va travailler sur le chemin de vie et aussi sur, en même temps, ce chemin de vie qui vous a été attribué à la naissance, parce que vous le savez, nous avons un jour de naissance, un mois de naissance et une année de naissance. Et on va regarder comment votre âme, sur le chemin de vie, on va dire que vous avez choisi en vous incarnant, va pouvoir vous aiguiller, vous épauler, vous aider à passer cet été, donc été 2024. Donc tout juillet, tout août et bien sûr jusqu'au moment de l'équinoxe d'automne, hein, ça va aller jusque-là. Donc grosso modo du 21 juin au 20 septembre, vous êtes concernés. Voilà. Maintenant, on va regarder ensemble comment calculer ce chemin de vie. Alors, vous êtes ici parce que vous êtes chemin de vie 6, en calculant et en additionnant tous vos chiffres de vie, vous le savez, normalement, vous allez pouvoir trouver un chiffre final. Alors, on va étudier ici, bien sûr, le cas de Bastien, qui lui est chemin de vie 4, on va comprendre pourquoi. Donc, Bastien est né le 12 novembre 1997. Alors, Bastien est né le 12, on va donc prendre le jour de naissance, 12 égale 1 plus 2. J'obtiens un 3 que je reporte dessous. Ensuite, on voit qu'il est né au mois de novembre, donc le 11e mois de l'année. On va donc reporter ce 11 ici en l'additionnant lui-même avec lui-même, 1 plus 1 du coup, égale 2. Et je reporte ce 2 ici, d'accord? Le jour, le mois réduit, le jour réduit. Et puis bien sûr l'année, on va faire exactement la même chose. 1997 en plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 7 égale 26. Et je vais donc poser mon 26 et j'additionnerai donc le 2 plus le 6, puisqu'il faut toujours réduire à un seul chiffre. On obtient un 8, d'accord? 3 plus 2 égale 5, plus 8 égale 13. Voilà pourquoi Bastien est chemin de vie 4, puisque 1 plus 3, on réduit encore et on trouve un 4. Donc pour vous, mes amis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vos calculs vous ont amené vers plutôt un chemin de vie 6, puisque nous avons déjà fait les 5 premiers. On va donc voir aujourd'hui, bien entendu, ce que va nous dire cet oracle concernant l'âme et concernant les saisons de l'âme, à savoir l'été 2024, donc juillet, août, septembre. Je suis à vous, le temps de battre mes cartes et de les poser. Voilà mes amis, voilà que les cartes sont posées. On va regarder ensemble ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va devoir développer pour cet été? Donc quand je dis on, je parle de vous avec votre binôme, enfin vous et votre âme. Hein. Votre âme, elle vous influence, elle va vous diriger un petit peu. Hein. Mais vous, évidemment, vous avez toujours ce qu'on appelle, entre guillemets, je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vrai qu'il faut bien appeler un chat, votre libre arbitre, c'est-à-dire refuser de l'entendre, ou alors tout simplement peut-être se mettre en lien avec elle. On dit, vous savez que l'âme agit. Pour le coup, ici, c'est vous qui allez agir, mais grâce au petit soufflement dans l'oreille de votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Alors, on va d'abord regarder ensemble la carte du « je suis », c'est-à-dire dans ce moment de 2024, dans ce moment de l'été 2024, on vous dit, mes chers chemins de vie 6, que, quel que soit votre signe, vous allez devoir développer quelque chose de particulièrement important. On va le retrouver au cœur du jeu qu'on appelle le « je suis ». Donc, je suis ici et maintenant. Vous devez réaliser, en fait, cette chose. Vous devez réaliser la connaissance.
On vous dit qu'il y a eu de l'aveuglement, certainement, ou peut-être que vous ne vouliez pas voir, vous ne vouliez pas comprendre certaines choses qui vous ennuyaient, tout simplement, parce qu'elles vous touchaient, parce qu'elles vous embarrassaient. Donc, aujourd'hui, bien sûr, vous avez toujours ce libre arbitre de comprendre cela, de choisir cela ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que le point fort, le point essentiel, la, la chose à développer, à complètement habiter, si vous voulez, c'est votre lien à la connaissance. Vous savez que dans connaissance, il y a le co de avec, qui veut dire avec, et la naissance. Alors la naissance, c'est la vôtre déjà, mais c'est une naissance avec autre chose qu'il n'y avait pas avant. Avant, quand vous n'aviez pas cette connaissance, vous étiez une personne, mais pas incomplète, mais en tout cas qui n'avait pas encore ouvert cette connaissance-là. De quelle connaissance s'agit-il? Ça, je vous avoue que c'est compliqué d'en parler comme ça, c'est très subtil, n'est-ce pas? Vous voyez bien que c'est quelque chose d'assez subtil, mais vous comprenez aussi que on nous parle à la fois de ignorance-connaissance, c'est-à-dire, oui, qu'est-ce que je vais connaître, qu'est-ce que j'ai à comprendre, mais aussi, qu'est-ce que je dois arrêter d'ignorer, donc ignorance, voilà, toutes ces choses. Comment on peut se faire aider? On va regarder maintenant comment votre âme peut vous aider par le haut. Alors par le haut, c'est-à-dire spirituellement parlant vraiment, par la co-création. Donc c'est vraiment à vous de voir les signes qu'elle va vous envoyer, parce que la co-création, c'est un peu encore comme la co-naissance, co-création. On est avec l'autre. Ici, c'est pas l'autre, c'est vous et votre âme. C'est votre binôme. Donc, ce qu'on pourrait appeler l'âme, comprenez bien que c'est l'aspect divin en vous, en tout cas ce souffle divin qui est en action. Encore une fois, l'âme agit, la magie, l'âme agit. Vous comprenez bien que vous vous pensez souvent tout seul et vous ne l'êtes pas. Dans tout ce que vous faites, cette partie de vous qui est assez haute finalement, eh bien, est toujours en action, est toujours là. Ça, c'est ça qu'on vous dit en tout cas. Comment vous pouvez maintenant vous faire aider dans la matière, concrètement parlant? Concrètement. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, c'est complètement incroyable, l'ignorance. Vous pouvez vous faire aider par vos failles, ce que vous avez toujours ignoré, ce que vous n'avez peut-être pas encore une fois voulu voir. Vous voyez que ça se rapproche complètement de ce qu'on disait au début, curieusement. Donc, curieusement, ce qui va vous aider, c'est de prendre en considération tous les pans d'ignorance que vous avez justement toujours peut-être, sans le savoir, bien sûr, généré ou manifesté, si vous voulez. Ici, on vous dit que même l'ignorance de quelque chose peut vous donner ensuite la connaissance. On commence bien sûr par devoir être ignorant avant de connaître, c'est normal. Quand vous allez à l'école en CP et que vous avez juste appris quelques bribes d'écriture et de lecture, vous allez arriver là-bas, ça va être compliqué. On est ignorant, mais on va apprendre parce qu'on est ignorant, et tant mieux. Si vous avez déjà appris quelque chose, comment voulez-vous faire entrer autre chose dedans, Donc, cette ignorance, on vous dit aussi qu'elle est peut-être un passage obligé. Il ne faut pas regretter de vous être senti ignorant à un moment. Parce que c'était comme ça, c'est nécessaire. Ensuite, votre âme, on va voir qu'elle a déjà dépassé des choses, qu'elle a déjà réglé des choses. Elle a dépassé le principe de la dévotion. Vous avez dû, peut-être dans votre jeunesse, être beaucoup au service des autres. Alors, c'est pas qu'il faut ne pas l'être, c'est pas ça qu'on vous dit. Mais ce côté mécanique chez vous de dire il faut d'abord que je m'occupe de lui, il faut d'abord que je m'occupe d'elle. Non, peut-être que c'est pas essentiel et que ça fait partie des choses qui doivent être dépassées ici et maintenant. On vous dit que ça, vous avez exploré, c'est bon pour vous. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important ici et maintenant? C'est important par rapport à la roue du karma. Et croyez-moi, quand on parle de karma, on parle surtout de répétition incessante, de vie en vie, de jeunesse en vieillesse, ou ce que vous voulez, parce qu'évidemment, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies, nous sert toujours
justement de sortir de l'ignorance. Elle nous sert à sortir de l'ignorance pour comprendre, pour connaître, pour aller justement vers la connaissance de soi et des autres. Ici, on vous dit que si vous continuez à trop vouloir vous occuper des autres, en tout cas, si vous ne le réglez pas, si vous ne le dépassez pas, eh bien, c'est dommage parce que vous allez encore tourner en boucle et vous aurez une expérience bientôt qui va vous ramener encore au même problème que vous aviez il y a peut-être 3 mois, 6 ans, je ne sais pas. Donc, le service des autres, oui, c'est bien, mais attention, voilà, faites-le en faisant attention que le passé ne se répète pas. Normalement, vous devez l'avoir réglé, ça. On vous le dit, c'est dépassé. Qu'est-ce qui est en train aussi d'être réglé là en ce moment? On vous parle de matérialisme ici, l'attachement au manifesté. Le manifesté, c'est ce qui se manifeste, donc c'est la vie matérielle, bien sûr, mais c'est aussi les signes de l'existence. Et ça, on vous dit que c'est déjà réglé. Vous avez déjà eu votre dose de signes de toujours vouloir comprendre vos rêves, par exemple. Ça s'est manifesté cette nuit, j'ai compris des choses. J'ai vu dans le ciel un nuage qui ressemblait à je ne sais quoi. Ça vous a rappelé votre première femme qui vous disait toujours que, enfin je ne sais pas, on se raconte toujours l'histoire qu'on veut à travers notre passé, mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut dépasser ça, il faut le régler, hein, parce que parce que c'est important. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que ça vous a gâché pas mal la joie. Voilà ce qu'on vous dit. En fait, c'est la joie qui doit vous porter d'abord. Comme si on vous avait fait de l'ombre ou comme si on vous avait gardé dans, alors peut-être une ignorance, c'est vrai, mais aussi dans oui, une tristesse ambiante. Donc on vous dit d'abord, contente-toi des choses, et c'est cette joie qui va t'apporter un détachement du coup, au manifester, parce que ce qui se manifeste est important. Bien sûr, quand on traverse, c'est normal. Mais si on vous dit c'est déjà réglé, ne t'y attache plus à ça. Ne t'attache plus au manifester parce que en ce moment, il faut que tu apprennes à vivre joyeusement. Donc je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais il y a beaucoup de personnes ici qui doivent connecter, qui doivent reconnecter avec leur joie intérieure. Contentement, joie, éclat de joie. Voilà un peu tout ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous avez abandonné, que vous êtes en train d'abandonner? Les problèmes avec l'honnêteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'honnêteté, bien sûr que non. L'honnêteté, c'est une valeur sûre, et elle doit nous guider dans la vie, on le sait. Mais elle tombe ici dans ce que vous devez abandonner, c'est-à-dire et l'idée que vous vous faites de l'honnêteté. C'est pas l'honnêteté qu'il faut abandonner, mais l'idée que vous vous en faites. Qu'est-ce que c'est un homme honnête? Est-ce que c'est un homme qui doit dire la vérité forcément si elle n'est pas belle à entendre? Est-ce que c'est au contraire quelqu'un qui est prêt à mentir peut-être parce qu'il sait que s'il ne ment pas, qu'il dit la vérité, ça va poser problème dans sa famille? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vous qui devez revoir ce que ça veut dire être honnête à travers ce que vous allez vivre cet été. Revenez sur cette vidéo, courant juillet, courant août, ça peut vous interpeller davantage puisque vous aurez déjà vécu un petit bout de votre été. Pourquoi c'est important cette relation à l'honnêteté? Parce qu'on vous dit que c'est une discipline que vous avez eue, peut-être trop dure, trop droite. C'était trop... Voilà, il faut être honnête, c'est comme ça, moi je peux pas tricher, moi je peux pas... Vous voyez, je dis pas que c'est mal hein, d'être honnête, au contraire, encore une fois, c'est une valeur. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous devez être en train, en ce moment, d'abandonner l'idée que vous vous faites de l'honnêteté, parce que ça vous a plutôt freiné, hein, c'est un peu ce qu'on disait pour la joie, par exemple, tout à l'heure, ça a freiné la joie. Là, ça a freiné votre façon d'être carré dans la vie, si vous voulez. Bon, ce sera à vous de voir un petit peu comment ça résonne, et bien sûr, vous prenez ce qui vous convient, bien sûr. Hein. Nous avons encore 3 choses à voir, tout simplement. Qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer? Et ça, c'est pour le passé immédiat.
voir le futur immédiat, pardon, le futur immédiat, voir le présent encore aujourd'hui, mais jusqu'à, encore une fois, toutes ces semaines qui viennent avant la fin de l'été. D'accord? Donc juillet, août et une partie de septembre. Vous devez apprendre à dominer le quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, votre quotidien est un carcan, les choses ne s'engrainent pas comme vous voulez, ça s'emboîte mal, j'ai envie de dire les heures qui passent s'emboîtent mal chez vous. Imaginez que ça c'est votre journée et vous avez toutes vos heures qui sont là, ou tous vos quarts d'heure, je ne sais pas. Et on voit qu'il y a des problèmes pour gérer ça, gérer le quotidien. Apprendre à dominer votre quotidien, c'est peut-être justement avec la joie, par la joie aussi, qu'on doit retrouver absolument, on l'a vu tout à l'heure, dépasser ça. Parce qu'il y a de la joie dans votre quotidien, vous allez avoir une meilleure gestion de votre quotidien. Ce sera moins triste et moins lourd. Alors, je ne sais pas, quand vous faites votre ménage, mettez de la musique, par exemple. Si vous avez un bureau où tout le monde boude, je ne sais pas, si vous avez le droit, bien sûr, de le faire dans votre travail, mettez-moi un casque, ou alors mettez une petite musique de fond, que ça gêne personne. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez travailler là-dessus sur le quotidien. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Pourquoi travailler sur ce quotidien? On vous parle d'un éclairage plus grand que celui que vous avez. Alors, pour moi, ici, c'est assez transcendant parce que on a tous, n'est-ce pas, l'impression que le quotidien, c'est quelque chose de banal, de absolument pas extraordinaire. Ce qu'on vous dit ici, c'est que tu te trompes. Tu dois comprendre que par ta vision, tu peux transformer ce quotidien en quelque chose de bien moins banal que ce que tu as l'habitude de faire. C'est votre vision de ce quotidien qui convient plus, en fait. Et ça, c'est un travail, un vrai boulot à faire, là, maintenant, d'amélioration du quotidien par un regard neuf, un regard différent. C'est un peu le troisième œil, c'est-à-dire celui qui comprend sans y rester 2 jours, quoi. On a tout d'un coup une perception claire des choses. C'est ça. Votre quotidien n'est pas un carcan, il n'est pas triste. Vous pouvez vous changer ça c'est certain. On vous dit aussi, bien sûr, que vous allez vous élever vers quelque chose. Vers quoi allons-nous nous élever, mes amis? Chemin de vie 6, quel que soit votre site, bien sûr, sur le mois de juillet, août et début septembre, eh bien, vous devez vous élever vers plus de sensorialité. Toucher, vous savez, c'est le premier geste qu'on fait par rapport au monde. Je suis là et le monde est là. Et je peux, avec les mains, déjà par le toucher, sentir les choses. Vous voyez, donc, on vous parle de sensorialité, on vous parle de, peut-être pour certains, sensualité également. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais peut-être vous le sentez déjà. Ça veut dire que vous avez peut-être oublié un peu de vous faire plaisir. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez eu beaucoup de dévotion, et maintenant, c'est bon, il faut le dépasser, ça. Ben là, avec le toucher, on vous invite au contraire à s'occuper de vous, à vous occuper de vous. D'ailleurs, vous voyez, avec cette main qui touche le soleil ou une étoile, on ne sait pas trop, j'ai comme l'impression qu'on vous dit, l'étoile, c'est toi. C'est toi et tu ne t'es pas donné assez d'importance jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, voilà, pointe du doigt qui tu es, ce que tu es, l'importance qu'il faut que tu donnes à ta propre vie, pas forcément à votre personne, mais à votre propre vie, au sens de votre vie. C'est vrai qu'avec la dévotion du chemin de V6, qui travaille souvent dans les hôpitaux, par exemple, quand on est chemin de V6, on est souvent au service de quelque chose. Donc, on s'oublie souvent, bien sûr. Ça se comprend. Pourquoi c'est important de travailler là-dessus? Eh ben, écoutez, ça a à voir avec la sensualité complètement, ça. Il faut que vous vous réveillez, il faut que vous réveillez votre corps. On vous dit ça. Il faut que vous réveillez votre âme. Elle se rend compte que vous avez fait des blocages corporels. Ici, le toucher est un sens, un des 5 sens. Le goût est un des 5 sens. La vue est aussi les 5 sens. Donc, vous voyez, on vous dit, peut-être vous étiez trop mental avant. On vous dit que maintenant, pour réussir cet été, il va falloir vous occuper de vous. Peut-être aussi de reprendre tout doucement le goût de vous occuper de vous, le goût de, de reprendre contact avec votre corps, avec des massages par exemple, avec, je ne sais pas, de la lumière pulsée, vous voyez, des choses qui
qui pénètre comme ça vos tissus, qui pénètre le travail avec le soleil aussi, qui peut être très bon, on voit ici avec le soleil. Voilà, il y a vraiment ces choses-là très importantes qui arrivent, hein. Qu'est-ce que vous devez renforcer enfin, mes amis? Je fais juste une parenthèse pour vous dire que vous pouvez trouver les vidéos du mois de juillet tout bientôt par rapport à votre signe, hein. Je ne vous l'avais pas dit, donc pardon. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Donc tout bientôt, ça arrive juste après les saisons de l'âme. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Vous devez renforcer une espèce de forme, on l'a vu déjà ici avec l'attachement au manifesté, tout ce qui est en relation avec la convoitise. La convoitise, vous savez, c'est je veux ce que je n'ai pas. Enfin, pour schématiser, je veux ce que je n'ai pas. Vous devez renforcer le fait que quand quelqu'un a quelque chose, c'est parce que ce quelqu'un a besoin d'avoir ce quelque chose. Mais s'il ne l'a pas, c'est peut-être que dans sa vie aussi, il y a des raisons pour lesquelles il ne peut pas encore avoir ce quelque chose. Donc peut-être travailler sur un certain recul par rapport aux choses que vous n'avez pas et que vous voudriez avoir. En tout cas, pour l'instant, on vous dit clairement, occupez-vous de vous. Et ensuite, vous allez le voir au mois d'août, renforcer plus tout ce qui est en relation avec vouloir ce que les autres vous renvoient, les modèles sociaux des autres, par exemple. On vous dit de faire attention à ça et de renforcer peut-être ce détachement vis-à-vis de ce que les autres vous montrent qu'ils ont et que vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir, après tout, hein. Je ne dis pas que c'est le cas, bien sûr, mais relativisez, mes amis. Voilà ce qu'on vous dit. Pourquoi c'est important? Et voilà, je viens de vous le dire en fait. C'est important parce que vous vous détachez. Donc détachez-vous. Voilà, c'est vraiment ça. Détachez-vous des influences extérieures qui vous ont fait croire que la vie c'était ça, que le bonheur c'était ça. Je ne sais pas, hein. Vous voyez pourquoi la connaissance est sortie en premier? Parce qu'on a beau avoir lu tous les livres du monde, si on ne peut pas métaboliser le savoir de ce qu'on a appris à l'intérieur de nous, alors évidemment c'est compliqué, hein. Ça ne doit pas rester un savoir théorique, hein. Ça doit être un savoir physiologique au service de votre âme, au service de votre cœur, au service de vos besoins, de vos envies, de qui vous êtes. Non pas la personne qui est influencée. Ici, on ne parle pas de la personne. Vous avez les capsules des signes astrologiques, vous parliez de la personne. Ici, on est avec une dimension supérieure. Donc, le détachement doit se faire par rapport à ce que vous avez convoité, qui vous a peut-être déçu, que vous n'avez pas eu. On vous dit que pour l'instant, laisse tomber ça. Renforce plutôt l'idée du détachement à travers pourquoi j'aurais voulu ça, que l'autre a et que moi je n'ai pas. Vous voyez, travaillez là-dessus, c'est important, c'est vraiment, vraiment essentiel et ça vous amènera naturellement à la connaissance. En tout cas, c'était vraiment un très beau tirage. Je vais vous retrouver, hein, je vous demande pardon pour mes états un peu, en ce moment, un peu difficiles. Je vous avoue, j'ai eu un peu de mal à finir la vidéo. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver encore bientôt pour le mois de juillet, pour les signes astrologiques. Vous retrouverez votre signe, bien sûr. Et puis, allez voir aussi peut-être ce que je disais pour la fin juin. Concernant la fin du mois, il y a toujours des petites pépites à récupérer sur ce qui s'est passé fin juin, pourquoi ça s'est bien passé, pourquoi ça s'est moins bien passé. Vous allez peut-être avoir des choses ici à comprendre aussi. Voilà, laissez-moi un commentaire si vous voulez faire partie des heureux gagnants que je vais bientôt donc tirer au sort pour avoir un tirage gratuit avec moi pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ça dépendra bien sûr de ce que seront vos demandes, mais ce sera complètement gratuit. Mais il me faut un commentaire pour cela, sinon je ne peux pas vous repérer sur la toile. Voilà. Merci aux abonnés, bien sûr, d'être toujours présents et merci aussi, bienvenue, hein, et merci aux nouveaux abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui aident la chaîne. C'est important que je vous le dise aussi. À très très vite et portez-vous bien. Bel été à tous.